va pouvoir du coup passer à la suite, puisqu'on vous a réservé un petit peu un petit débrief sur l'année, mais Aubane va vous en parler mieux que moi. Et oui, donc on passe à ma chronique. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui, on n'a pas d'invité. On fait ça en petit comité. Et donc, c'est la chronique retour d'expérience et débrief de l'année. Parce que ça y est, c'est déjà la dernière émission de la Web TV. Donc, on va revenir sur les moments forts de l'année. Mais avant ça, on va faire un petit récap sur l'évolution de la Web TV. Parce que cette année, la Web TV, c'est 14 émissions réalisées avec environ 200 vues par émission. Et on est même monté à 600 vues quand même. Et donc, on a doublé le nombre d'abonnés sur YouTube et sur Insta, donc on n'en est pas peu fiers. Donc, on a accueilli sur le plateau de nombreux étudiants pour promouvoir les associations et les différents projets de l'IAE. Et donc, on souhaitait remercier nos invités pour leur volonté et leur implication dans notre projet. Oui, parce que sans eux, on n'aurait rien fait en C'est soi. ça. Ça aurait été beaucoup moins sympa. Mais beaucoup moins intéressant et enrichissant. Donc, vraiment, merci beaucoup. On a aussi eu la chance et l'honneur d'accueillir et d'interviewer une ministre de l'enseignement et des enseignants-chercheurs. Et enfin, on a des abonnés vraiment trop cool qui nous ont suivis et nous soutiennent depuis les débuts. Donc, merci beaucoup et merci à vous. Et puis, on passe maintenant le relais à la prochaine équipe Web TV qui arrivera en septembre. Donc, si vous avez des recommandations ou des conseils pour les prochains chroniqueurs, n'hésitez pas, on sera ravis de leur transmettre. On est désolé, il y a eu un problème de caméra. Je pense qu'on va passer en mode podcast ou... La caméra. Bon, vous avez encore le son, mais pas l'image. C'est déjà ça. On a fait du bricolage là. Pour tout vous dire, je suis en train de streamer avec mon iPhone. J'espère que ça va tenir. Même notre caméra était émue de ce dernier live. Elle a décidé de partir. C'est l'un des challenges de l'émission. J'ai même l'impression que niveau qualité, c'est presque mieux que d'habitude. Donc, on va voir ce que ça donne. Comme quoi, Apple, pas mal du tout. La petite tips, les iPhones, t'as quoi le 11 ouais. Pour streamer, c'est parfait. Donc, bon, nickel. On va pouvoir du coup reprendre, continuer et... Oui, donc on enchaîne. On enchaîne. Donc maintenant, on va passer aux petites questions destinées à l'équipe. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur notre évolution sur la Web TV. Donc première question, qu'est-ce que vous avez appris en tant que membre de l'équipe de la Web TV cette année ? À qui l'honneur ? Alors là, je peux commencer si vous voulez. Vas-y, nous. Du coup, moi, j'ai appris de rester toujours calme. C'est vrai que ça a mis nos nerfs à rude épreuve. Parce que en vrai, puisque vous le savez bien évidemment, je suis étrangère et donc je savais pas vraiment comment m'y faire, même en Tunisie et tout. Personnellement, j'avais pas trop de projets où je devais faire passer à l'oral et des trucs comme ça. Donc au début, j'ai vraiment appris beaucoup de la Web TV. J'ai appris déjà pendant le début de l'année, j'arrivais pas à trop m'exprimer pendant les orales et les projets, alors que là maintenant, je suis plus à l'aise et je me sens mieux, quoi. C'est vrai qu'on a grâce vu une à la Web évolution de tes chroniques où tu es toujours de plus en plus à l'aise. Ouais. Donc ouais, ça se voit. C'est clair. Mais tout le monde en soi, parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais avant la première émission, on avait fait une émission de répétition parce qu'on était vraiment stressés. On était très très stressés. Et au final, ça s'était bien passé. Et depuis, tout va comme sur des roulettes. Ouais. Et on a appris beaucoup en assurance, chacun d'entre nous, en passant à l'oral. On a appris à comment bien parler. Enfin, on essaye en tout cas de mieux parler à l'oral. J'ai pu non, parce que c'est vrai que tu parles de cette première mission de test qu'on avait fait, on était content parce que c'était très bien passé, mais on avait un petit peu sous-estimé l'impression que ça fait d'être filmé, parce que je me rappelle qu'on a été surpris parce que après on avait eu l'impression d'avoir moins bien réussi la vraie émission, mais après c'est reparti comme sur des roulettes, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait bien fait de s'entraîner, mais d'un autre côté ça nous avait un petit peu parce que c'était hors caméra et tout, donc il vaut mieux en fait passer spontanément tout balancer direct, ouais. C'est vrai qu'on l'a fait une fois la répétition et puis après plus jamais. En fait, on connaissait déjà les chroniques les uns des autres, donc on s'ennuyait sur le plateau à nous écouter. Il n'y avait pas de surprise, quoi. C'est vrai que là, nos chroniques, on les connaît sur les grandes lignes de chacun, mais c'est vrai qu'on se dit pas en détail pour qu'on ait justement des réactions assez spontanées et qu'on puisse interagir de façon intéressante. Et on les découvre pratiquement en même temps que vous, donc c'est quand même plus plaisant pour nous. Et on est aussi impressionnés par nos chroniqueurs à nous que les chroniqueurs des autres personnes présentes sur le plateau, quoi. On se trouve aussi de bons plans et de bonnes idées et des actualités et surtout des informations sur les interviews et tout.
Donc c'est très intéressant. Mais sinon, on aurait appris aussi à bien s'organiser parce que c'est vrai qu'on est un grand groupe, vous ne voyez pas, mais on est du coup tous les 4. On est sur 3 masters différents, donc 3 emplois du temps différents. Plus on a 4 techniciens avec nous qui ont aussi des emplois du temps différents. Donc c'est vrai que s'organiser, mettre tout en place, monter le matériel, on avait aussi un peu sous-estimé cette partie-là. On aura appris à mieux gérer notre temps, à mieux s'organiser tous ensemble et à monter du matériel qui est plutôt technique et qui n'est pas du tout de notre portée à la base. Et c'est vrai qu'en quelques mois, ça nous a vraiment permis de progresser sur la partie technique, surtout parce que là, par exemple, en 5 minutes, on a réussi à rechanger la configuration donc, et même d'utiliser tous ces micros, là, parce que je sais pas combien ça vaut de base, mais c'est quand même du matériel de qualité et de professionnel. Donc même la table de son, là, vous la voyez pas, mais c'est aussi quelque chose, un gros morceau quand il a fallu apprendre à comment ça marchait. Donc c'est beaucoup de compétences aussi bien, du coup, comme on dit, d'organisation que aussi technique. C'est vrai que gérer toutes les problématiques qu'on en a eues, que ce soit un problème technique, un problème, la caméra s'éteint en plein milieu du live, il faut savoir réagir. Donc non, ça nous a permis de gérer le stress, de savoir rebondir. Oui, s'adapter aussi parce qu'on n'a pas forcément pu faire ce qu'on voulait aussi des fois dans des émissions où on a eu des changements de programme au dernier moment. Du coup, il fallait s'adapter assez vite pour savoir vers où on allait, ce qu'on allait faire pour que ça soit intéressant pour vous et pour nous. Donc ouais, s'adapter assez rapidement et avoir un peu de l'imagination pour savoir ce qu'on vous propose comme contenu. Mais après, c'est vrai que vous nous avez quand même bien aidé parce que on en parlait autour de nous de la Web TV et parfois on nous disait on aimerait bien voir ça, etc. Donc on essayait de satisfaire vos demandes. Ouais. C'est ça. Et en plus, je pense que ça m'a apporté beaucoup d'épanouissement parce qu'en vrai, moi, par exemple, après nos émissions et tout, j'aime bien aller à l'IAE et avoir tous les feedbacks des autres personnes et tout. Donc ça me rend encore plus excitée pour faire l'autre émission. C'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir des petits compliments de nos émissions. Surtout que on y passe quand même beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'implication. Voilà, donc quand on a des retours positifs, c'est toujours plaisant. Et puis on en a eu pas mal. Donc, sans se vanter, bien sûr. Sans se vanter. On reste très humble, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a fait du bon boulot. On est les meilleurs projets de on va passer à la deuxième question avant que ça dérape. Donc deuxième question, quelle a été la plus grosse difficulté ? Qui veut commencer ? Moi, je vais me lancer. Je vais parler, par exemple, du volet technique parce que ça, j'y reviens, mais c'est ce qui est le plus difficile à anticiper et à maîtriser. Par exemple, c'est juste une anecdote, mais on a découvert au milieu de l'année que la table de son, si on la connectait avant d'avoir allumé l'ordinateur, elle n'était jamais reconnue par le PC. Donc, c'est plein de petits éléments comme ça. Il faut essayer. En plus, on utilise plein de matériels différents, donc il faut connaître les spécificités de chacun. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, il faut savoir un petit peu contourner les problèmes. Et il y a aussi le fait que la salle soit partagée avec d'autres personnes, donc c'est très cool. Il y a beaucoup d'activités en même temps, comme on a pu en parler au cours de l'année avec les différents projets, mais l'appareil photo est partagé, il faut être sûr que la batterie puisse fonctionner, et c'est beaucoup d'organisation à ce niveau-là que demande ce projet, donc et c'est ce qu'on peut le moins anticiper, quoi. Donc après ça permet, comme tu disais, de rebondir et de pouvoir un petit peu travailler sous pression et sous le stress, mais ça nous a appris aussi beaucoup de trucs. Ouais, moi, ça m'a fait penser, par exemple, au concours d'éloquence où on avait eu un gros problème de son. On s'en souvient très bien, malheureusement. Mais on a quand même essayé de vous faire des vidéos qui sont assez plaisantes à regarder. Mine de rien, on vous a mis des sous-titres, etc. C'est vrai qu'on s'est adapté aux problèmes pour faire en sorte que vous ayez du contenu intéressant malgré les problèmes de son. Donc voilà, mais c'est sûr qu'après aussi, il fallait gérer le... Parce que des fois, on était un peu pas déçus, mais on était un peu frustrés justement de ne pas faire une émission comme on aurait voulu la faire, justement à cause de ces problèmes techniques. Et relativiser justement sur le fait que au final, quand nos amis venaient nous voir après pour nous faire un feedback de la Web TV, c'est vrai qu'eux, ils étaient contents, ils n'avaient pas vu tous les trucs que nous, on avait vus qui ne marchaient pas. Donc c'est vrai qu'il faut prendre du recul sur ce genre de choses. Et au final, les difficultés, on les surmonte si on a le sourire et tous ensemble. Donc c'est le plus important. Ouais. Moi, personnellement, pour ma part, c'était justement au niveau langue, parce que j'avais du mal au début à m'exprimer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais j'avais vraiment du mal à m'exprimer. Je sais parler couramment français, c'est vrai, mais genre les trucs basiques, genre parfois, je ne comprenais pas forcément les mots difficiles ou professionnels, des trucs comme ça, mais... C'était ça mon plus gros challenge, personnellement. T'as beaucoup progressé. Ouais, et même au niveau de l'accent, d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de remarques à ce niveau-là.
On se rappelle de la rénovation, je sais plus si... Ouais. Et pendant la première émission, je disais beaucoup du coup. Moi, je me souviens des montagnes près de Rouen. C'était quoi? Non, c'était Non, les montagne. montagnes en RER, quoi. Ah oui, Ouais. Mais en tout cas, ça nous a bien fait rire et c'est vrai que tu as super bien progressé. Merci. Mais je pense que dans tous les cas, bon, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais il peut y avoir des difficultés, mais tant qu'il y a un bon esprit d'équipe à côté et Ouais. qu'on peut affronter ça entre guillemets. Et on a des encouragements de nos téléspectateurs aussi. Voilà, ça aussi, ça Ça aide fait à Je les passe une surmonter. petite dédicace. Merci beaucoup. Du coup, moi, je rajouterais qu'une des grosses difficultés aussi, c'est de s'organiser tous ensemble. Donc, comme Victor disait, c'est une équipe de 8. Quand on programme une émission, ça peut arriver que certains ne soient pas là, il y a un empêchement. Voilà, c'est des choses aussi qui sont un peu compliquées, qu'on a réussi à gérer, à s'organiser. Puis vous le voyez pas aussi, mais on a dû changer de salle plusieurs fois, déplacer du matériel. C'est vrai que par exemple pour la recherche pour tous, la vidéo avec Monsieur Lépinard, on a dû déplacer le matériel qui était dans la salle, la descendre de 4 étages, aller dans un amphi et mettre du matériel dans un amphithéâtre qui est pas fait pour ça de base. Changer aussi l'amphi, ouais. Et changer aussi d'amphi bien sûr, mais c'est vrai qu'on a changé beaucoup de salles, on a dû aller jusqu'en droit pour faire justement Effet l'éloquence. Effet l'éloquence. Il y avait aussi quand on est parti en éco-gestion pour faire l'émission samedi. Oui, Ah voilà, ouais. c'est ça. On a fait franchement le tour de l'UPEC. On n'a pas encore été au gros campus, mais peut-être pour l'année prochaine, ce sera cadeau. Mais, Donc, si vous nous avez vus ou que vous voyez les prochains chroniqueurs avec un chariot à roulettes et tout le matériel, vous étonnez pas. D'ici c'est- 2 ans, c'est le des tour de choses l'UPEC banales. sera fait. on va faire un petit mapster de Allez, l'UPEC sur les lieux. Donc maintenant, troisième question sur vos souvenirs, enfin vos meilleurs souvenirs de la Web TV. Moi, je pense... Bon, Ouais, vas-y. Non, vas-y, à toi l'honneur. Non, j'allais dire vas-y Morgane. Ah bah. Ça, c'est pas non, vas-y, Victor. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bons souvenirs, visiblement, mais personne ne veut répondre. Il y en a trop C'est qui une blague, bien qui sûr. nous viennent à l'idée. Mais moi, je commencerai par... Je pense que celle... Bon, je n'y ai pas participé, j'étais en backstage, mais justement, c'était aussi sympa de pouvoir voir un petit peu de l'extérieur comment ça se passait. Mais l'émission avec IAEX, que j'ai trouvé très sympa, Je suis parce d'accord. que c'est l'émission où on a eu le plus d'intervenants extérieurs, le plus d'invités. Et moi, c'est un petit peu l'aspect qui me plaît le plus dans la Web TV, c'est vraiment de pouvoir inviter des gens vraiment différents, de pouvoir rencontrer plein de monde à l'IAE. Et là, on a eu des gens plus de master, de L3, qui ont eu chacun des expériences différentes, qui étaient hyper intéressantes à écouter. Donc ouais, si je devais retenir un souvenir, c'est cette émission-là, puisque comme vous l'avez dit, on a les feedbacks des étudiants, mais on a aussi le fait de pouvoir participer avec eux à leur projet, de pouvoir mettre en avant leur travail, de contribuer un petit peu à ce que chacun ait un petit peu un moyen en plus de communiquer sur ce qu'il fait à l'IAE. Donc moi, c'est vraiment ce que je préfère avec la Web TV, et c'est mon émission, je pense, qui me restera en Ouais. mémoire. En plus, c'était une émission utile puisque vous avez beaucoup fait d'échanges dans le chat aussi. C'est vrai que c'est toujours plaisant quand on voit que ça vous plaît et que vous interagissez avec nous en plein live. Donc c'est vrai que cette émission était vraiment très très intéressante. Je suis que d'accord là-dessus. Bon, à toi, Morgane, quel est ton Alors meilleur moi j'en ai souvenir? plusieurs. Enfin, toutes les émissions sont des bons souvenirs en soi, sauf peut-être quand il y a des gros problèmes techniques. Mais j'ai du coup le concours d'éloquence, mine de rien, même s'il y avait un gros problème technique, c'était très intéressant. C'était vraiment une organisation hyper bien faite de la part de l'association Eiffel Éloquence. Les candidats étaient très talentueux, c'était vraiment super intéressant. Certes, c'était peut-être long, mais on n'a pas vu le temps passer. Enfin, Aubin, je sais pas si tu as vu le temps Non, passer. pas mais du tout. C'était vraiment... Non, c'était hyper bien. déjà le concept était plaisant. Même c'était bien organisé, la salle était décorée, c'était agréable. Puis nous, on était en première loge en plus. Ah ouais. Donc non, franchement, c'était génial et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Surtout que c'était aussi un petit challenge pour nous, parce que comme on l'a dit, il fallait déplacer le matériel. C'était un live de 2 heures. Donc voilà, il y avait beaucoup de nouveautés pour nous. Et puis on a quand même plutôt bien relevé le défi. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on en est si fiers. Et puis on est fiers aussi d'avoir collaboré avec une association comme ça de l'IAE, qui fonctionne super bien d'ailleurs. Ouais.
Mais oui, dédicace à Thomas Brun, bien sûr, qui est passé nous voir en décembre sur la Web TV. Donc, vous pourrez retrouver son interview aussi sur la chaîne si ça vous intéresse. Sinon, j'avais aussi un bon souvenir. C'est avec le projet Mindtest que vous n'avez pas encore vu, mais bientôt, ça va arriver. C'est vraiment un moment super sympa à passer tous ensemble autour du projet de création sur Minecraft, etc. C'était super bien fait par Tiffany et Eline. On leur fait une petite dédicace aussi. Mais voilà. Et ben moi, mon meilleur moment, c'était justement au début de l'année. Bon, c'est pas une émission, mais c'était au début de l'année et on est parti avec les chroniqueurs et toute l'équipe technique. On était tous ensemble. On est parti dans un petit bar avec des jeux de société et tout. Et pour moi, c'était trop sympa. Et puisqu'on se connaissait pas trop avant et tout, donc après cette sortie, on se connaissait mieux, on était plus à l'aise l'un avec l'autre. Et pour moi, ça reste un très bon moment où on était réunis, quoi. C'est vrai que si on peut donner un conseil aussi pour l'équipe de l'année prochaine, c'est de favoriser un petit peu un moment comme ça au début de l'année parce que c'est nous ce que nous avait conseillé Monsieur Lépinard et franchement on a vraiment bien fait de le faire. Ça permet de rencontrer tout le monde et même c'est vrai que moi je connaissais déjà Morgane et Aubin était dans ma classe, mais on a aussi pu rencontrer du coup toute l'équipe technique et apprendre à se connaître, donc c'était parfait pour bien débuter le projet. Et puis en plus, un petit bar jeu de société, c'était la revanche. C'était rigolo. Ouais. Oui, exact, c'est la revanche. Très trop sympa. Ouais, c'était vraiment bien. C'est vrai. Et donc moi, mon meilleur souvenir, je pense que c'était l'interview de Olfa Benouda, donc ministre de l'Enseignement supérieur de Tunisie. C'était un grand moment parce que stressant, une ministre qu'on accueille chez soi. Et puis c'était quand même les débuts d'année, donc on n'était pas non plus des plus à l'aise face à la caméra. Mais c'était génial d'avoir son retour d'expérience si riche. Je pense qu'on avait tous des yeux comme ça dans la salle. Ne vous inquiétez pas, mais moi. C'est la maman de Nour, pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais du coup, non, franchement, c'était trop bien, super intéressant et ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Okay. Et donc, on va enchaîner avec la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux futurs chroniqueurs qui arriveront en septembre l'année prochaine ? Alors, je ne sais pas si vous... Vas-y, commence. Ok. Du coup, en fait, on pense que le projet est assez impressionnant de l'extérieur quand on arrive. Même tous les invités nous l'ont dit. On ne sait pas comment vous faites parce que, mine de rien, il y a un éclairage, il y a une caméra, il y a plein d'équipements assez techniques autour de nous. Des casques. C'est super impressionnant au début. Et du coup, tout le monde nous dit, mais comment vous faites pour parler comme ça, sans que ça se voit, que vous êtes stressé et tout. Mais en fait, vous voyez pas, mais on est souvent stressé. En fait, c'est juste que on fait comme si on parle entre nous, et c'est ça le plus important dans le projet de la Web TV, c'est de pas se prendre la tête par rapport à la caméra. C'est que si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, c'est pas grave. Vous pouvez progresser, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Ça vient tout seul, vous allez progresser naturellement. Et dans tous les cas, même si on fait des émissions tous les mois, il y a aussi un aspect plus derrière au final, puisque personnellement, je m'occupe du montage des vidéos YouTube, Victor il s'occupe de la communication, les filles elles s'occupent au niveau des invités, etc. Il y a plein de choses à faire derrière que vous voyez pas forcément, et donc du coup si jamais l'oral c'est pas votre truc, il y a d'autres aspects de la Web TV qui peuvent vous convenir, etc. Et voilà, c'est pas se prendre la tête sur le projet et kiffer de A à Z sans... Voilà. C'est vrai que nous on a fait le choix d'être tout le temps présents tous les 4 sur le plateau, enfin du moins pour les émissions mensuelles. Mais c'est pas obligatoire, on nous l'a pas imposé. On a même conseillé de faire des roulements pour éviter que tout le monde soit présent à chaque fois, mais ça nous tenait tellement à cœur. C'était un choix de notre part d'être tous ensemble, c'est plus convivial. Notre petit moment pour nous retrouver comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas du tout obligatoire, et s'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être au micro chaque mois, ou qui préfèrent être plus peut-être plus l'aspect technique, ou même comme tu as dit dans les backstage, c'est totalement possible. Donc voilà, il ne faut pas être freiné par le fait de devoir parler face à une caméra et au micro. Après, prendre aussi en considération que c'est une charge de travail quand même assez importante. On ne se rend pas forcément compte parce qu'on se dit, on arrive, on pose, on s'assoit sur une chaise, pardon, j'allais dire quelque chose de pas très correct. On s'assoit sur la chaise et on commence le live, alors que c'est pas vrai. On a beaucoup de travail de mise en place du matériel, de prendre contact avec les invités, d'organiser tout, comme on vous l'a dit, au niveau des plannings de chacun. C'est beaucoup d'aspects comme ça, et c'est vrai que je pense qu'on est un des projets de master qui a le plus de travail. Après, nous, on aime faire ça, donc c'est pas... C'est pour ça que l'épanouissement est important pour faire ce projet. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en considération le fait que c'est un investissement, et si vous n'êtes pas prêt à vous investir dans quelque chose
comme ça, c'est peut-être pas le projet qu'il vous faut. Donc voilà, en tout cas, et à partir du moment où vous aimez ce que vous faites, dans tous les cas, vous investir ou pas, ça vient tout seul. Et puis il faut bien se répartir le travail aussi, ça aide beaucoup. Donc voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, mon conseil, ça sera plutôt pour les personnes étrangères, parce que je sais pas si vous savez, mais ces masters-là, ils sont aussi connus à l'étranger qu'ici. J'ai plusieurs amis tunisiens qui adoreraient et qui ont déjà, par l'occasion, postulé pour venir ici. Et donc, si l'un d'eux fera ce projet l'année prochaine, donc, je vous conseille tout simplement, n'essayez pas de dire des mots trop compliqués, des trucs comme ça. Exprimez-vous en langage simple, parce qu'après, nos téléspectateurs, c'est pas forcément des personnes trop professionnelles, quoi. C'est surtout des étudiants de l'IAE. Et donc, il suffit juste de t'amuser et de ne pas trop se compliquer la vie, quoi. Oui, c'est ça, comme dit Nour, c'est vraiment une partie de plaisir pour nous. Enfin, ça demande beaucoup de travail, mais à côté de ça, tous les avantages qu'on en retire, ils sont beaucoup plus importants. Donc, et même, il y a des fois, moi, je suis retrouvé à travailler sur Web TV à 23h, même le week-end, parce que ça me faisait plaisir de le faire. Et en fait, à la fin, on se rend compte même plus qu'on travaille, quoi. Donc, totalement. C'est plus devenu presque un loisir qu'autre chose. Donc, il faut vraiment l'appréhender comme ça. Et c'est pas parce que vous aimez pas forcément passer à la caméra ou même tout ce qui est vidéo et tout que c'est pas un projet qui est pas fait pour vous. Mais faut se lancer. Il faut pas hésiter à essayer de le faire si vous êtes motivé. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir s'engager là-dedans. Puis après, dans tous les cas, nous, on restera disponible pour les futures personnes membres du projet. Si vous nous regardez plus tard dans le temps, je parle dans le futur, voilà. On reste toujours disponible pour répondre aux questions si jamais il y a besoin, même s'il y a des étudiants qui vont aller dans les masters du coup management et conseil, finance et marketing, et qui s'intéressent déjà au projet et qui veulent nous poser des questions. On reste totalement ouvert à la discussion et pour vous aider, soit avant pour vous conseiller sur les projets, soit après, du coup, quand vous avez mis en place le projet, etc. Contactez-nous. On ne mord pas, enfin, je crois. On sera toujours là pour aider si besoin. La plupart d'entre nous seront à l'étranger. Enfin, on sera tous les quatre. Moi, je pars au S2, donc je suis là moi au aussi au S2, donc je serai disponible. Il n'y aura que Morgane. Allez. Peut-être c'est moi qui risque de plus le mordre. Oh, je sais plus parler français. Waouh, c'est l'émotion. Du coup, voilà. Nour a toujours pas lâché sa petite larmichette. Je suis un peu déçue. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. Je veux la faire craquer ce soir. Je suis trop émue. On va maintenant passer aux questions de nos abonnés Instagram parce qu'on a posé une petite question. Enfin, on a demandé s'ils avaient des questions et certains nous en ont posé. Donc on a Lucas qui nous dit Communique Eiffel vous aime. Et ben nous aussi, on vous aime. Aussi. Petite dédicace. On a Tiffany qui nous demande que retenez-vous du projet personnellement et professionnellement. C'est une vraie question ça. On a un petit peu déjà répondu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du fait que sur le CV, la Web TV peut être très valorisée parce que mine de rien, comme on vous l'a dit, c'est un gros projet, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'aisance à l'oral aussi. Donc vous avez la possibilité de prouver aux futurs employeurs, maîtres de stage, etc., que vous avez une aisance à l'oral et que vous pouvez travailler sur un projet de la sorte. Et qu'on peut aussi collaborer, faire un travail d'équipe et bien le faire, quoi. Non, c'est sûr, professionnellement, ça apporte vraiment beaucoup de compétences. Et à chaque fois dans les entretiens, on nous en parlait. Donc, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. C'est vrai que c'est bien de le valoriser dans le CV. Et puis, en général, ça ne passe pas inaperçu. Donc, c'est un vrai plus. Et ça reste, en plus, ça fait quand même une certaine présence sur Internet. Donc, il y a peut-être après, je ne sais pas si les recruteurs le font, mais peut-être qu'ils peuvent aller un peu stalker et voir. Ça leur donne un premier aperçu de qui vous êtes. Et en général, c'est quand même valorisant. Enfin, ils peuvent avoir une bonne idée de la personne que vous êtes. Donc, il y a Tiffany. Tiffany a posé 3 questions. Merci, Tiffany. Que va devenir la Web TV à l'avenir ? On espère qu'elle va continuer à perdurer comme cette année. Et puisque des étudiants l'année prochaine, du coup, de Master 1 vont prendre le relais. Et on espère qu'ils vont être déjà nombreux à vouloir le choisir et que ce sera les gens les plus motivés qui pourront être à notre place. Vas-y, Nour. Moi, c'est un petit... En fait, j'espère que d'ici 2 ans, il y aura le plan de l'UPEC où la Web TV a fait ses émissions. Donc, ça sera des visites guidées de la Web TV. C'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé, mais le projet, à la base, c'était un projet à 6 personnes de notre master. Il me semble, l'année dernière, il était 6. Et nous, on est passé à 4, puis 5. Mais c'est vrai qu'au final, les places sont un peu chères. Donc...
il faut bien réussir le cours de Monsieur Lépinard à la rentrée. Et puis, on remercie aussi Monsieur Lépinard, bien sûr, de nous avoir accompagnés dans tout notre projet. C'est vrai qu'il a été quand même là pour nous aider dans les petits problèmes et même dans ce qui se passait bien. Il nous a beaucoup encouragés, donc on le remercie, bien sûr. Puis sur le matériel aussi, on a vraiment du matériel de qualité, on a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un suivi tout au long du projet et de l'année. Donc, on sait qu'il regarde la plupart de nos émissions. Donc, on lui fait une petite dédicace. Merci beaucoup. Sur ce moment-là de la vidéo. Mais c'est vrai que c'était un vrai plus de pouvoir être suivi à ce point-là, quoi. C'est ça. Donc voilà, la Web TV fait une petite pause. On se repose, on est quand même en stage. Et puis elle reviendra très vite avec de nouveaux chroniqueurs en septembre, octobre, le temps que ça se mette en route. En tout cas, c'est passé comme ça pour nous. De toute façon, je pense rester connecté sur le compte Instagram. Je pense qu'ils vous diront quand est-ce qu'ils vont reprendre l'année prochaine. Et voilà, ne nous oubliez pas quand même. Et donc, dernière question de Tiffany. On a déjà répondu votre émission préférée. Donc, Eline nous demande, ça vous a pris combien de temps de travail au final ? Est-ce que vous êtes satisfait de notre projet ? Je peux me permettre de répondre oui au nom de tous. Oui. Mais ça nous a pris combien de temps de travail au final ? Ça dépend sur les postes sur lesquels on est. Parce que c'est vrai que nous, on s'est répartis un peu par poste... Je sais pas comment expliquer, mais toi, tu étais plus Instagram, moi, j'étais plus YouTube, vous étiez plus relation avec l'extérieur organisationnel. Donc, c'est vrai que suivant les posts, ça prend plus ou moins de temps. C'est vrai que je pense que YouTube et Instagram, enfin, communication plus générale, ça prend plus de temps. Après, c'est parce que si on veut que ça... Oui, c'est vrai qu'on est assez pointueux sur ça avec Victor, c'est un peu notre problème, bien sûr. Mais c'est vrai que ça dépend de quel niveau d'implication vous mettez dans le projet aussi. Et ça dépend des problèmes techniques, parce que personnellement j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses sur YouTube, parce que je passais beaucoup de temps à faire des sous-titres au niveau des problèmes. Dès qu'il y a un problème de son, de caméra. C'est pour ça qu'un conseil qu'on peut donner, c'est aussi dès le début essayer de vraiment faire des tests, parce que comme tu disais, on a une partie entre octobre, on a un petit peu tout le mois d'octobre pour se préparer et s'entraîner, et ça fait gagner beaucoup de temps de pouvoir connaître le matériel, éviter les problèmes techniques et éviter après en post-production de devoir passer beaucoup de temps à essayer de rectifier tout ça. Mais ouais, du coup, ça prend un peu de temps. Après, vu qu'on le fait par plaisir, au final, on compte pas vraiment les heures. Donc, vous dire combien de temps on a passé dessus, on saura pas. Et après, c'est par période aussi, parce qu'au final, il y a les périodes où on fait les émissions mensuelles, où là, on prend un peu de temps pour écrire nos chroniques, pour faire l'émission là, pour la monter derrière. Et après, il y a aussi toutes les vidéos spéciales qu'on fait dans le mois. Donc, c'est des événements où il faut aller là-bas, filmer, monter, etc. Donc ça dépend beaucoup de ce que vous faites, de comment vous vous impliquez et de ce que vous choisissez. C'est vrai qu'il y a des... Je me souviens par exemple une semaine où on a eu 3 émissions en une semaine. Donc il y a des périodes qui sont très intenses et puis après on va avoir une pause de 2 semaines. Il va quand même avoir le travail du montage et de la communication qui va continuer, mais il y a quand même des petits temps un peu plus légers. Et par contre, quand il y a 3 émissions à la suite, là, il faut enchaîner et on n'a pas le choix, quoi. Mais bon, on s'est organisé. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que s'y prendre à l'avance, on ne dirait pas comme ça, parce que s'organiser, au final, on peut se dire, je m'organise pour la semaine prochaine. Mais au final, s'y prendre quand même pas mal à l'avance, puisque nous, au niveau des invités, c'est vrai qu'on s'y est pris à l'avance. Et des fois, on a eu des problèmes de dernière minute, etc. Donc, c'est important d'avoir des solutions de secours aussi. Mais c'est vrai que le planning se remplit très vite, le temps passe très vite. On est déjà en avril, on ne l'a pas vu du tout arriver. Donc, plus vous vous mettez en avance sur l'organisation, moins vous aurez de trucs à gérer à l'instant T, quand il faudra faire les émissions, etc. Enlevez-vous le maximum de charge mentale avant pour que tout se passe bien sur l'instant T, quoi. Entièrement d'accord avec ça. C'est ça. Et donc, on a une dernière question de Paul qui nous dit c'était quoi le plus gros challenge de ce projet ? Mais du coup, on a aussi répondu à cette question. Voilà pour les questions de nos internautes. Donc on peut conclure cette dernière émission. Comme on vous l'a dit, je regarde nous faiblis. Donc voilà, on est très contents de ce projet. On a pris beaucoup de plaisir. On voudrait remercier aussi les techniciens. Donc il y a Nawel et Kylian qui sont pas là, mais on a bien sûr Patrick et Brenda. Je sais pas si vous voulez passer faire un petit coucou à la caméra, vous pouvez.
Mais ils n'ont pas l'air convaincus. Mais c'est pas grave. Ils étaient là tout le temps avec nous. Donc, on remercie bien sûr chaleureusement l'équipe technique. Sans eux, on n'aurait rien fait. Donc, voilà. Et voilà, Moi, je voudrais passer une petite dédicace pour toutes les personnes qui m'ont soutenue et encouragée tout au long de cette émission. Donc, merci beaucoup à ma famille et à mes amis. Sandro, Rita, un petit dédicace pour vous. Et Sagana, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sagana. Joyeux anniversaire. Bon bah parfait, alors si tous les messages sont passés, on te souhaite encore un joyeux anniversaire à Sagana. mais ouais, mais en tout cas, ouais, c'est sûr qu'on va forcément remercier donc, tous les gens qui nous ont suivis, parce que c'est grâce à vous que la Web TV a vécu, parce qu'on aurait pu travailler dans le vent pour rien, mais heureusement que vous étiez toujours présents et toujours au rendez-vous. Donc je pense que c'est ce qui fait le plus plaisir. Donc on va pouvoir, je pense, clôturer cette émission, ce dernier live. Et donc, bonne soirée à tous. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Et on se retrouve dans les prochaines émissions qui ne seront pas... On se retrouve pas, putain, on se retrouve pas. C'est difficile de raccrocher, mais... Oui, il y a d'autres émissions, d'autres vidéos qui vont arriver plus tard, mais c'est vrai que... c'est le dernier live. Et on se croisera peut-être du coup dans les couloirs de l'IAE. C'est ça. Voilà. Ce fut Merci. un plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonne soirée.